Lorsque la nuit prend le relais du jour, au-dessus des prairies et des herbages, il est possible d'entendre, avec un peu de chance, un appel bien particulier. Il y a encore un siècle, le chant du râle des genêts résonnait durant les nuits d'été dans la plupart des régions de Suisse. À cette heure de la journée, il n'y a pas que cet habitant des prairies qui soit actif. Les protecteurs des oiseaux sont aussi en route. Ils essaient de pister cet oiseau rare pour comprendre quelques-uns de ses secrets. L'Association suisse pour la protection des oiseaux, ASPO, BirdLife Suisse, a ainsi initié un programme spécial pour la protection du râle des genêts. Chaque année, quelques individus sont capturés dans ce but. Les chercheurs parviennent à déterminer le sexe et l'âge des individus grâce aux mensurations et aux caractéristiques du plumage. Les râles des genêts sont également munis de petits émetteurs qui enverront un signal permettant aux ornithologues de les repérer nuit et jour. Quelques minutes après la capture, l'oiseau a de nouveau disparu parmi les hautes herbes et reste dissimulé au regard. Le râle des genêts est l'unique espèce d'oiseau nichant en Suisse à faire partie de la liste rouge mondiale des animaux menacés. Il est dépendant, pour sa reproduction et sa survie, d'étendues de prairies naturelles, diversifiées et fauchées tardivement. La présence du mâle est signalée par son chant bisyllabique typique, évoquant le bruit d'une crécelle. Cet oiseau timide reste d'ordinaire caché dans la végétation, où il se nourrit surtout d'insectes. Pouvoir l'observer à découvert relève d'une grande chance. La femelle est encore plus discrète, puisqu'elle reste la plupart du temps muette. Elle s'occupe seule de couver ses œufs et d'élever les poussins, sans aucune aide de son partenaire. Le râle des genêts ne séjourne dans nos prairies qu'une courte période. Au mois de septembre, les râles quittent nos latitudes pour migrer de nuit en direction du sud-est de l'Afrique. Ils reviendront en Europe en avril et en mai. En Europe, le râle des genêts habite de préférence les prairies richement structurées et qui lui permettent de rester caché. Les paysages cultivés, qui offrent des conditions diversifiées sur de petites surfaces, lui conviennent particulièrement bien. L'espèce habite des régions bien éloignées les unes des autres en Europe, de la plaine jusqu'en haute altitude, comme ici dans les montagnes slovènes ou près de Trento dans les Alpes italiennes, dans les prés écossais ou même dans les montagnes Tian Shan du Kazakhstan. En Suisse également, on rencontre le râle des genêts dans des régions bien différentes, dans les prés fleuris de Basse-Engadine, dans les tourbières de Rotenturm, dans les hautes herbes humides de l'Oberland bernois ou encore dans les prairies de fauche de l'ouest du Jura. Ces prairies, si elles peuvent apparaître différentes, ont en commun leur hauteur et leur richesse en abris. Au début du XXe siècle, le râle était encore abondant presque partout, notamment sur le plateau. L'intensification de l'agriculture, avec l'emploi de faucheuses de plus en plus rapides, n'ont laissé que peu de chances de survie à notre oiseau. Ainsi, de nombreux nids, poussins et oiseaux adultes terminent leur vie broyés dans ces machines agricoles. Des râles de genêts sont confiés blessés dans les stations de soins aux oiseaux. La plupart d'entre eux sont définitivement condamnés à demeurer leur vie durant en captivité. Lorsque les prés étaient encore coupés à la faux, les râles avaient tout loisir de fuir. La progression du faucardage de la prairie était suffisamment lente pour lui permettre de gagner à couvert d'autres zones abritées. Devant les grandes faucheuses rotatives, aucun échappatoire possible. Leur vitesse et leur largeur de coupe n'autorisent aucun repli pour les animaux nichant au sol. Ainsi, partout en Europe occidentale, durant des dizaines d'années,
les effectifs du râle des genêts n'ont pas cessé de diminuer, victimes du progrès agricole. L'espèce a mieux résisté dans les régions où le foin était encore coupé à l'aide de moto-faucheuses. Dans ces situations, les oiseaux adultes et les jeunes les plus âgés ont encore la possibilité de s'enfuir. La femelle du râle des genêts pond entre 6 et 12 œufs. Avec une fécondité si élevée, beaucoup de jeunes peuvent se développer si les conditions sont bonnes. Dans la pénombre des hautes herbes, la nidification se déroule. La première nichée débute en mai. Après la couvaison et l'éclosion, la femelle s'est encore chargée des jeunes durant 2 semaines jusqu'à leur dépendance. En Suisse, nous observons surtout des secondes nichées. Celles-ci ont lieu en juin et juillet et occupent la femelle encore une 50aine de jours. Alors que les prairies de fauche constituent l'habitat préférentiel pour l'élevage des jeunes, les groupements de hautes herbes sont utilisés comme refuge jusqu'à la période de la migration. Ces biotopes marginaux doivent rester intacts jusqu'à la fin de l'été. Dans les prairies coupées à ras, les râles n'ont plus l'ombre d'une chance de survie. Lorsque les prés sont fauchés de l'extérieur vers l'intérieur, les oiseaux se retrouvent invariablement prisonniers au centre de la parcelle et finissent leur vie dans la faucheuse. Une alternative consiste donc à laisser une partie de l'herbe sur pied pour que les râles puissent trouver refuge et nourriture. Lorsque l'agriculteur fauche lentement la parcelle de l'intérieur vers l'extérieur et préserve de surcroît des bandes non fauchées, alors les râles peuvent survivre. Espérons que les mesures de protection prises par l'ASPO, le monde agricole, les autorités cantonales et l'Office fédéral de l'environnement puissent porter leurs fruits. Il reste encore beaucoup à apprendre sur le comportement et les exigences écologiques de cet oiseau énigmatique. Là où le râle vit encore, les collaborateurs de BirdLife Suisse étudient par exemple la végétation pour essayer de comprendre les besoins de l'espèce. Les oiseaux équipés d'émetteurs donnent de précieux renseignements. Le territoire du râle des genêts peut être déterminé assez précisément grâce au système d'émetteurs-récepteurs. En plus des mesures de protection de la nature et de la recherche, la politique agricole est de la plus haute importance pour déterminer le destin du râle des genêts. La nouvelle politique agricole, fondée sur des prestations écologiques et la qualité écologique, va dans la bonne direction. La protection du râle des genêts en Suisse ne suffit pas. C'est pourquoi ASPO intervient en Europe de l'Est également. En Hongrie, par exemple, où des populations encore saines de râles vivent encore. Par son travail de protection de la nature, l'ASPO pose les jalons permettant aux espèces menacées de recoloniser un jour la Suisse. La surveillance des râles lors du fauchage des prés est l'une des mesures prises en Hongrie pour assurer la conservation de l'espèce. Un protecteur de la nature scrute l'horizon à la recherche des oiseaux en fuite. Les efforts de protection en faveur du râle des genêts ne doivent pas bénéficier qu'à cette seule espèce. Ils s'inscrivent dans la campagne menée par l'ASPO pour un paysage cultivé plus proche de la nature. Ces actions visent à offrir davantage d'espace et d'habitat pour la faune et la flore. Des espèces comme l'alouette des champs, également au bénéfice d'un projet de l'ASPO, devraient en profiter. L'alouette a aussi régressé dans les régions cultivées trop intensivement, au même titre que le tarier des prés. Engageons-nous résolument en faveur d'une agriculture diversifiée, base de vie pour l'homme, les animaux et les plantes. Un paysage qui puisse offrir des refuges pour le râle des genêts et pour d'autres espèces menacées.